Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter mes préparations de mes vacances. Voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu mes outils, ce que vous voyez devant vous là. Alors ça, c'est mes outils de vacances. Alors je vais commencer par celui-là. Ça, c'est une petite boîte à cartes, hein. Vous voyez, commencer. Voilà, ça, je l'ai acheté chez AliExpress il y a à peu près 3 4 ans. Je l'avais acheté, ben, je mettais mes cartes dedans. Et l'année dernière, ben, j'ai eu l'idée de m'en servir pour mes vacances. Et dedans, ce que je mets des billets. Voilà, mes billets dedans parce que je n'aime pas trimballer avec mon gros, on va dire, mon classeur. Celui-ci me sert à la journée. C'est-à-dire, je mets les billets qu'il me faut, on programme un petit peu ce qu'on va faire et je mets quelques billets. Au moins, si je perds celui-là ou je me le fais voler pendant mes vacances, bah, j'ai quand même ma petite réserve qui reste à la maison et plus mon budget du mois. Voilà, alors celui-là me sert pour glisser vite fait dans mon petit dans mon sac, quoi, pour mes vacances. Celui-là, je voulais le changer, je voulais en acheter un autre pour les vacances, mais bon, pourquoi aller gaspiller de l'argent que voilà, il ne va pas me servir ici. Alors, comme je pars en vacances, ben, je le ramène avec moi, il va me servir pour la route aussi. Je mettrai l'argent pour la route et en même temps pour mes vacances. Mais je vous expliquerai ça tout en détail. Celui-là me sert au mois. Alors c'est avec ça que j'ai commencé les enveloppes budgétaires. Voilà, je mettais les catégories ici et je mettais mon argent directement pour épargner. Mais franchement, c'était pas. J'ai galéré. Voilà, parce que pour moi, c'était plus pratique que bah, les classeurs. Mais je suis quand même fidèle à mon petit organisateur parce que celui-là, je le ramène avec moi en vacances et vraiment, il me sert pendant mes vacances. Mais je vais vous expliquer tout ça en détail. Alors là, voilà, j'ai voulu vous montrer un petit peu mes outils de vacances. Voilà, ma petite pochette, mon petit classeur et plus mon organisateur, on appelle ça comme ça. Là, maintenant, on va passer directement pour préparer les vacances. Alors, je pousse tout ça là. Je prends ma petite feuille de route. Alors, je l'ai déjà préparée hein, bien à l'avance pour vous expliquer exactement par détail comment je m'organise, quoi. Alors, le lieu, c'est-à-dire notre lieu de vacances pour cette année, bah, ce sera le Maroc. Voilà, on va au Maroc. Et pour aller au Maroc, bah, on a 3 options. On a l'option avion, on a l'option bateau de Marseille et de Sète, ou on a l'option route, c'est-à-dire on prend notre voiture et on fait de la route. Et après, on a une traversée à faire quand on arrive en Espagne, c'est-à-dire à Algeciras. Et de là, on pourra faire notre traversée pour arriver à Tangemed. Voilà. Là, cette année, on a prévu de partir le 30 juillet, c'est-à-dire en route, hein. Je parle bien de la route, du 30 juillet au 25 août, c'est-à-dire on part le 30 juillet et on retourne le 25 août. Comme ça, au moins, mais pendant toutes nos vacances, on a 26 jours de vacances qu'on peut profiter, voilà, de voir un peu la famille, les amis et profiter un peu du lieu, quoi, c'est-à-dire visiter, tout ça, c'est magnifique. Et la distance, alors c'est 2155 km aller et 2155 retour. C'est-à-dire il y a de la route à faire, mais on est deux à conduire, ça va aller. En plus, on fait des petites pauses, hein, on ne prend pas la route directe, on fait des petites pauses et je vais vous expliquer tout ça quand on va rentrer par catégorie. Voilà, là on arrive à la location. La location, bah, c'est l'hôtel, hein. Nous, on n'a pas de location à faire sur place quand on arrive au Maroc parce qu'on a déjà chez nous. Et là, bah, ça sera la location uniquement pour la route en Espagne, pour qu'on puisse se reposer et manger un petit bout, se laver et tout ça. Et bon, j'ai préféré mettre 90 euros aller, 90 euros retour. C'est vrai qu'avant, on payait que 70 euros l'hôtel, mais là, on ne sait pas. Franchement, je ne sais pas comment ça va se passer pour la route. Alors, j'ai préféré mettre plus. Et après, bah, si ça reste, bah, tant mieux. Voilà, et même mettre plus pour l'hôtel.
Là, on arrive au carburant. Alors, le carburant, vous avez vu, là, je parle de celui d'en haut. Voilà. Celui-là, le carburant, celui-là, c'est pour la route. Les 540 euros, c'est pour la route parce que ça coûte à peu près dans les 220 euros aller et 220 euros retour, ou 270 aller ou 270 retour. Mais bon, j'ai voulu arrondir à 540 euros aller-retour. Comme ça, j'ai pas de surprise. Après, on passe au péage. Alors, le péage, pareil, j'ai compté 100 euros aller, 100 euros retour. Mais vraiment, voilà, j'ai préféré, comme je vous ai dit avant, d'arrondir. Comme ça, je n'ai pas de surprise sur la route. Après, là, on va passer au trajet. Alors, le trajet, moi, j'ai mis, sur le trajet, j'ai mis 570. Les 570, celle-ci, c'est pour le bateau. J'ai déjà pris mon billet pour ma traversée. Nous sommes 3 avec un véhicule et ça nous a coûté à peu près dans les 572 euros. Et voilà, bon, j'ai arrondi parce que les pièces, je ne les compte pas. Euros. Alors, les 400 euros, ça c'est pour nous faire plaisir sur la route. Vous savez, quand on s'arrête à une station d'essence, bah, des fois on a envie de manger une glace ou boire un café. Et plus pour pouvoir, quand on est à l'hôtel, se permettre de manger un petit plat le soir et tout. Là, on a mis 400 euros aller-retour, sachant que ces 400 euros, je les mets de côté. Pourquoi? Ça, c'est l'argent des défis des 5 euros. Voilà, vous avez vu, je pense que vous avez vu un petit peu, je suis arrivée quand même à 200 euros. Et là, bah, je continue pour avoir mes 400 euros. Si j'ai moins de 400 euros, bah, tant pis pour moi. Si j'ai les 400 euros, bah, c'est super. Et on pourra se faire plaisir sur la route. Voilà. Là, on a parlé de toutes les catégories pour la route. Maintenant, on va passer, c'est-à-dire aux vacances quand on arrive sur place. Alors, pour l'alimentation, nous avons prévu 300 euros d'alimentation, sachant qu'on a chez nous, mais on est rarement à la maison, on est toujours à l'extérieur. Mais j'ai préféré quand même mettre une petite enveloppe alimentation, mais qui rejoint tout à fait restaurant. C'est-à-dire, si un jour on va manger dehors, et ben voilà, ben je pourrais piocher aussi dans l'alimentation parce qu'on ne reste pas à la maison. Là, voilà, 400 euros pour le restaurant. Là, on est arrivé aux loisirs. Alors, les loisirs, pareil, on a mis 300 euros pour les loisirs et le plaisir. Alors, le plaisir et le loisir se rejoignent pareil parce que, voilà, si on veut faire, je sais pas moi, du quad ou mon fils il veut faire quelque chose, et ben, pour moi, c'est du plaisir et des loisirs, hein, voilà. Mais tout ce qui est, c'est-à-dire glace, manger un beignet ou un truc au bord de mer et tout, et ben ça sera dans l'alimentation. Mais là, moi, je reste sur mes loisirs et plaisirs. Voilà, j'ai mis pour chaque catégorie, mais ça se rejoint. Alors, pour divers, divers, c'est tout ce qui est, voilà, on va dire, quand on va acheter des petits souvenirs, acheter des petites choses pour nous, pour nous faire plaisir, ou pour acheter, pour envoyer des cartes postales. Bon, maintenant, ça ne se fait plus, mais bon, nous, on le fait encore parce que quand on visite un peu le Maroc, il y a des beaux coins à voir, et franchement, une carte postale, ça fait toujours plaisir à lire. Alors, voilà, j'ai mis 300 euros. Et puis, moi, je suis fan des olives et de l'huile d'olive et des gâteaux et tout ça. Voilà, et ben, j'ai une enveloppe d'hiver que je peux me faire plaisir. Bien vu, j'ai pas mis entretien, tout ce qui est hygiène, entretien. Voilà, comme on part un petit mois, j'ai pas envie de me balader dans les magasins, aller prendre du shampoing et tout. Je prends mes produits avec moi. Et même pour les sols et tout, et ben, je l'intégrais dans l'alimentation. Mais franchement, j'ai assez de produits là-bas, j'ai assez avec Action, chaque fois j'y vais, je fais des petits achats. Et en plus, vous avez bien vu, j'ai une petite enveloppe pour Action. Et franchement, j'ai commencé à acheter des petites bricoles pour là-bas, pour voilà, offrir des petits cadeaux et tout. Mais vous verrez ça sur une prochaine vidéo. Là, déjà, je voulais vous parler de mes préparations de vacances. Voilà. Là, je pense que j'ai fait le tour. Alors, pour mon budget trajet, ben, je suis arrivée quand même à 1890, sachant que mon billet est déjà pris. C'est un gros budget, mais bon, là, on aurait pu aller en avion. En avion, ça coûte à peu près dans les 2000 euros pour nous trois, mais on gagne notre voiture sur place.
c'est-à-dire une location de voiture. Là-bas, surtout au Maroc et à la ville où on est, voilà, c'est cher. Les locations de voiture, c'est cher. Il faut compter entre 1000 et 1500 euros pour les 26 jours. Et franchement, non, je ne peux pas me permettre de prendre aussi une location. Alors, on a décidé de ramener notre propre voiture. On en a pour 1890 et on est gagnant. Pour le budget vacances, ben, on en a pour 2000 euros. Je pense que c'est raisonnable pour 3 personnes. Pour moi, c'est bon parce qu'on peut gaspiller plus en France. Moi, des fois, on va en France et je trouve que c'est super cher parce qu'avec les locations, et nous, on gagne cette location déjà. C'est-à-dire, on a notre propre maison, notre propre appartement et on est bien, quoi, on est tranquille. Alors là, je pense que je vous ai tout expliqué. Alors maintenant, on va passer à la deuxième feuille. Alors cette feuille-là, c'est mes dépenses. C'est semaine 1, semaine 2, semaine 3. Hein. Voilà, j'ai toutes les semaines et ça, je les prends avec moi. Ici, alors si vous avez vu, bah, ça suit un petit peu ça. Ici, vous avez la première enveloppe, ça sera alimentation. Après, ça sera restaurant. Après, ça sera loisirs. Ça sera plaisir et ça sera divers. Voilà, ça, et je vais suivre mon budget. Je vais mettre mon budget de la semaine et mes dépenses et combien il me reste. Et je vous dirai pendant mes vacances, je filmerai, je ferai le remplissage, je continuerai comme ici, sauf que là-bas, ça ne sera pas en euros, ça sera en dirhams. Mais vous inquiétez pas, je vous mettrai exactement en bas combien l'équivalent en euros. Et vous inquiétez pas, tout ça, c'est prévu. Alors ici, je ne m'en sers pas. Ça, je vais m'en servir que pour la dernière semaine. C'est ici pour vous dire où je vais mettre cet argent. Parce que bon, le dirham, je ne peux pas le retourner ici. Mais je vais vous expliquer comment je m'organise là-bas. Mais ça sera une autre étape. Quand j'ai rempli mes dépenses de la semaine, semaine par semaine, je prends un autre petit papier qui est celui-là, c'est le bilan des économies du mois. C'est la même chose qu'ici. Ici, je mets les enveloppes et je mets par catégorie, c'est-à-dire semaine 1, combien j'ai fait d'économies, première semaine, la deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, la cinquième semaine, on n'est pas là parce qu'on rentre et là, ça sera le total. Voilà, mais de toute façon, tout ça va me suivre en vacances. Alors, j'ai pris des petites feuilles comme ça. Voilà, et ça sera dans un porte-vue que je ramènerai avec moi. Et là-bas, je vous dirai quand est-ce que je fais le remplissage et quand est-ce... Normalement, je pense que ça va continuer comme ici, mais voilà, j'ai peur d'être prise les semaines, mais au plus tard, ça sera un dimanche. Mais bon, tout ça, je vous expliquerai après, quand le moment sera venu pour le départ. Maintenant, je pense que je vous ai un peu expliqué, on va dire. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, demandez-moi comment je m'organise. Voilà, j'ai voulu vous faire une petite vidéo. Maintenant, je vais vous expliquer exactement pourquoi ils me servent ces classeurs, voilà, mon organisateur. Alors celui-là va me servir au mois, c'est-à-dire ici, je vais mettre chaque catégorie au mois, je vais les mettre ici. Alors je vais faire mes petites étiquettes et après, ben voilà, dès que mes étiquettes sont faites, et je mettrai directement mon argent dans ça pour le mois. Après, celui-là va me servir à la semaine. Voilà, à la semaine, pareil. Les pochettes, ben, je vais les changer parce que j'aurai pas les mêmes pochettes. Ce sera des pochettes pour là-bas. Et plus, ça va me servir pour la route. C'est-à-dire, pour la route, le moment venu, je vais vous faire une vidéo pour la route et je vous ferai une vidéo quand j'arriverai là-bas directement, comment je m'organise. Et celui-là va me servir par jour. Voilà, là j'ai préparé un petit billet pour vous montrer comment ça rentre. Voilà, c'est un billet de 20 €. Il peut rentrer dedans et vous mettez tous vos billets et hop, et dans votre sac. Comme ça, si c'est perdu ou c'est volé, voilà, votre argent de vacances n'est pas parti comme ça et vous êtes en galère. Et ben, au moins celui-là, je le laisse à la maison. Voilà, et chaque fois j'en ai besoin, et ben, je me sers, je remplis celui-là avec. Ce qui fait, celui-là, c'est pour le mois. Celui-là, c'est pour la semaine et celui-là, c'est par jour. Et là, je vous ai un peu expliqué comment moi, je m'organise pour mes vacances. Maintenant, après, chacun peut faire comme il veut. Là, je dis pas, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous on va dire, les mêmes
voilà, les mêmes projets de vacances. Nous, on part se reposer, de se dire, voilà, on part un petit peu. Mais là, on est déjà au préparatif. Voilà, on n'est pas encore parti. Il faut rester zen. Voilà, et j'ai voulu vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment je m'organise. Voilà, ma vidéo se termine. Bah, écoutez, bah, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à bientôt. J'espère que tout ça va vous être utile. S'il y a des soucis, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.